tous, j'espère que vous allez bien. Alors ici vous avez Geoffrey du coup qui est du coup un nouveau arrivant sur la chaîne. C'est un heureux propriétaire de ce magnifique buste d'Independence Day. Et du coup Geoffrey, alors qui tu es? Parce que c'est vrai que vous me dites ouais, c'est pas Jordan, il a un bout sur Batman, mais qui est cet homme mystérieux? Alors je t'en prie, présente-toi à la caméra et surtout à nos spectateurs. Ben voilà, salut à tous, bonjour à la communauté de chez Toys Planet TV. Je me présente, je m'appelle Geoffrey, alias Luna sur Facebook, et je suis administrateur du groupe Collection Objets de Films et Séries. C'est un groupe voilà, de collectionneurs et de passionnés qui collectionnent tout ce qui est objets de films, accessoires. Et j'autorise aussi les statues, tout ce qui va jusqu'à des échelles de 1,4 et des véhicules jusqu'à 1,8. Et voilà, donc la communauté grossit. Et un jour, je suis venu trouver Julien ici pour voir s'il serait d'accord de faire un partenariat avec mon groupe. Et ben voilà, il était super emballé et voilà, donc du coup on a sympathisé et j'ai acheté ce premier buste chez lui et j'avais envie de le présenter avec lui. Ouais. Nous, voilà. Comme d'habitude, c'est très bien, on a bien fait avec la communauté et travailler les gens qui peuvent être à proximité. Lui, il habite par le bas du magasin, donc ce qui est l'avantage. Par contre, il faut qu'il ait une voiture parce que malheureusement, même si c'est un bon motard, ce truc-là ne passe pas dans une moto. Non, pas du tout. Et voilà, et donc du coup, malheureusement, faute de place, on ne sait pas se placer. Vous avez vu que le bus prend déjà beaucoup de place et on s'est dit pour pas surcharger la caméra, on restera tous les deux en tandem. Alors ici, on va commencer du coup sur le bus de Independence Day, un bus de chez Prime One Studio qui est sorti il y a déjà presque 2 ans et demi de mémoire, mais récemment qui a été remis sur le marché, peut-être question de distribution, etc. Et donc je me suis dit, oh ouais, cool, là je suis chaud, je vais me l'acheter. Déjà, pourquoi tu veux t'acheter, enfin, pourquoi du coup acheter, toi qui es nouveau un peu collectionneur, parce que t'es un collectionneur mais pas de Prime One. Je sais que t'es pas genre mes collectionneurs habituels qui achètent genre 10 Prime One l'année. Non, pas du tout, non. Et qu'est-ce qui t'a attiré du coup à acheter un produit pareil à un budget presque de 1000 € de mémoire, enfin de base? 889 € je crois, quelque chose comme ça, 889 €. On est plus ou moins dans les 900, on va dire qu'est-ce qui t'a incité, ok, pour cette licence-là et pour ce budget-là, pourquoi tu t'es dit d'aller là-dessus? Premièrement, moi ce qui m'a ce qui m'a marqué évidemment c'est le premier film en 1996, hein, le premier du nom avec Will Smith. Et j'avais 10 ans quand c'est sorti, c'est un film qui m'avait assez attiré. Marqué, ouais. Voilà, ça m'avait assez marqué à l'époque. Et ici j'avais envie de changer, orienter un peu ma collection et j'avais envie d'acheter des bustes, du life size et ce genre de choses. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas me lancer avec un premier buste et puis alors j'enchaîne puisque j'ai déjà précommandé Godzilla. Voilà. De chez Prime One. Godzilla, mais ça va tellement vite que ça devient difficile de suivre la cadence de chez Prime One. Ouais. Parce que il y a aussi la Masterline qui sort de chez Predator. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Elle est magnifique, mais voilà, il faut... L'avantage et l'inconvénient de chez Prime One, c'est qu'ils ont un catalogue énorme. Le gros avantage, catalogue énorme, des prix discutable, mais ça va, mais c'est la cadence. Il est vrai que si on veut vraiment se dire ouais je voudrais bien collectionner tout Prime One, c'est impossible parce que tous les mois on a des nouveautés et des trucs en plus très variés. On parle de Predator, on parle de Godzilla, on parle d'Independence Day, plus tout ce qui est DC, plus tout ce qui est autre cinéma, c'est déconné. Mais là après ici on tombe vraiment sur chaque fois des produits de qualité. Ici c'est un bus limité à 350 exemplaires, donc c'est vraiment très peu d'exemplaires pour le monde. Et c'est un bus en plus qui présente bien à dire bon c'est sur la licence Résurgence, donc c'est celui du deuxième. Oui c'est sur la deuxième, je suppose que c'est une question de droit, je pense que la licence Résurgence coûte moins cher. C'est sûrement ça, ouais. Après, au final, c'est quand même le même Alien. Oui, c'est les mêmes parce qu'ils viennent entre guillemets se venger de leur première défaite. Donc, le film en plus que moi j'ai vu qu'une seule fois, mais que j'avais bien aimé. Les gens étaient très critiques, mais moi le film, il est bon. Ils ont mis du temps à sortir le deuxième. Trop longtemps, ça a pris trop longtemps. Des fois, ça prend c'est que des suites qui durent. On se dit ah ouais, ok, 20 ans plus tard on a le 2, on fait les gars. Ouais, donc ça retombe, ça retombe un peu. Je pense que les gens sont retombés. Il y a une nouvelle génération qui est arrivée qui n'était pas réceptif à le film parce que c'était genre trop effets spéciaux des années 80-90. Enfin, plus dans le thème des années 90, comme on aime Predator, comme on aime Alien, comme on aime Independence. Donc ici, on va commencer sur la statue elle-même où on va. Bon, déjà, le plus gros de la statue pour moi, c'est la tête, la boîte crânienne de cette bestiole de fou. La tête est. Elle est déconnée. Niveau déjà de la taille. Et ce qui est marrant, c'est qu'on se rend pas compte de la taille qu'elle fait. Parce que je me rappelle dans le film, quand Will Smith en tient un, j'ai l'impression que c'est un petit bébé. Je veux dire, je m'attendais à un bébé, genre bébé Yoda. Et là, je me dis, ouais, après, je sais que c'est basé sur la reine. Le principal alien dans le film, donc peut-être qu'il est plus adulte, mais même si ils sont petits, je me dis putain c'est pas ça là, s'il est à venir avec ses jambes etc, ça peut être une grosse bestiole, hein. C'est assez violent. Hein. Mais au niveau du dégradé, même de la sculpture, on peut voir, je trouve du reine alien d'Alien, je veux dire la Alien Queen d'Alien, etc. C'est un peu le même style, je trouve ça part un peu en hauteur etc, avec des nervures un peu à la Giger comme Alien faisait, et à l'arrière on a vraiment le côté un peu plus pauvre, même si c'est pas mou, mais tu peux voir qu'il y a une côté un peu plus armure au-dessus et en dessous, c'est un peu plus visqueux et ça fait vraiment penser à des petites alvéoles, etc. qu'on pourrait même presque toucher et ça pourrait commencer à bouger. C'est clair, c'est vraiment ça. Hyper bien fait. Après on a le visage, alors le visage
pareil, ce que j'aime c'est qu'ils ont réussi à présenter vraiment la texture du visage. Ouais, c'est vraiment bien fait, franchement. Avec le relief des yeux, etc. Et puis tout le vernis qu'ils ont mis dessus. Quoi qu'on regarde, on croit qu'il est tout visqueux. Non, on a l'impression qu'il est humide, qu'il est... Ouais, non, c'est vraiment un effet... Moi, je trouve que c'est un effet super réussi. C'est vraiment réussi. Heureusement aussi, ils ont réussi à cacher la jointure, parce qu'en fait... on la voit même pas. Si, il faut aller vraiment de très près, mais c'est vraiment... On dirait que c'est... C'est que c'est caché dans la masse. Ouais, c'est caché dans la masse. Et que c'est super bien caché. Ça, c'est vraiment cool, parce que quand même, des fois, on pense de pas avoir une grosse jointure dégueulasse qui sort de nulle part. Ensuite sur le corps, on a le même travail, mais là beaucoup plus au niveau de la musculature, au niveau du... je veux dire, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont creusé la résine pour qu'on ait vraiment ce côté réaliste d'un humanoïde. Elle est vraiment sculptée à la perfection, je trouve. Tout ressort, en fait, tout, on dit... la musculature, le squelette ressort vraiment très fort. C'est vraiment impressionnant que Prime même pour un buste, on va dire, une licence un peu niche, et pour un truc... Ouais, ils auraient pu bâcler un peu... Ils se sont dit, ouais, ça va, on fait un buste en 3D, c'est bon, une journée au revoir, on vend ça à moins de 1000 balles et chacun sa merde. Non, ils ont travaillé ça super bien, et même jusqu'au niveau des mains, bon, des tentacules, je sais pas expliquer comment... C'est assez original, mais on voit qu'ils sont passés de très plat à très fin en fait, parce qu'on voit qu'il y a une légère transparence. Ouais, ça devient plus transparent. Et ça prouve vraiment encore une fois qu'ils ont dit, ouais, on va pousser pour que ça soit plus réaliste comme dans le film, comme c'est un peu des doigts, nous on a moins de chair et moins d'os au niveau des... voilà, c'est un peu ça. Même la jointure au niveau des bras, c'est bien géré, c'est aimanté, c'est facile à clipser, mais ils ont bien pensé pour que ça clipse. Bon, on la voit un tout petit peu, mais mais c'est pas ça qui nous... C'est pas flagrant, quoi. On dirait le pli, on dirait le pli du bras, quoi. Franchement, c'est... Et pour finir, vous avez donc le socle qui fait penser au vaisseau d'interception des... Ouais, c'est vraiment ça, en fait, ça fait penser au vaisseau. C'est vraiment le véhicule, chaque fois, après, on arrive toujours à trouver des bons socles qui sont en accord avec leur licence. Et à l'arrière, ce qui est marrant, c'est qu'il y a en fait la pièce s'enlève, parce qu'on doit la fixer, et ça fait vraiment un peu plus, ça relie le socle à la statue, comme si c'est un peu ça, claqué dedans et qu'il était relié au méca ou au vaisseau, ou alors on va dire au drone. Oui, non, c'est un peu ça, même au niveau de la logistique, ils ont bien pensé ça. Donc, il est c'est une statue qui est vraiment, je trouve, vraiment bien faite. Pour les personnes qui veulent s'en procurer, franchement, moi je pense que c'est un bus de qualité. C'est un bus de qualité et c'est vraiment du coup ici qui vous présente un bus indépendant qui est énorme. Vous l'avez vu du coup en détail, donc ici ce magnifique buste proposé du coup par Geoffrey qui a été un nouvel acheteur du coup Prime Studio et du coup de son groupe et qui va du coup pouvoir faire des belles photos et partager ça avec sa communauté. Exactement, je vais faire une vidéo de présentation pour mon groupe, pour montrer un petit peu. Je vais partager aussi le lien de notre présentation, comme ça au moins... ça fera un double emploi, entre guillemets. En tout cas, merci de venir, ça fait vraiment plaisir. Pas de souci. Ce qui est plaisir le magasin, on fait d'ici nos 10 ans cette année et on a toujours bien aimé partager avec des gens locaux. Bon, même au-delà, c'est pas qu'on n'aime pas les Français ou les Allemands, etc. Mais ce qui est cool, c'est bien, c'est voir les gens en vrai. Moi, j'ai toujours aimé un magasin parce qu'on voit ses clients en chair et en os, on interagit plus personnellement. Et puis pareil, ça fait des belles rencontres et ça partage des belles passions communes. Moi, j'adore Independence Day. Ce bus-là, à l'époque, je l'avais acheté aussi, etc. Donc, je veux dire, je comprends l'intérêt de l'acheter et je trouve vraiment que c'est bien aussi de pouvoir prolonger sa passion par des produits dérivés. C'est pour ça que je fais ce métier. Et c'est bien que des gens comme toi, même toute ta communauté, puissent le faire dans toutes les échelles, même des voitures, etc. On vous dit, il y a vraiment des beaux trucs qui sortent. Ouais, non, franchement. Et on est vraiment dans une génération, on a plus d'accès. Nous, quand on était jeunes, quand on a vu Independence Day, il y a eu quelques jouets, mais des vieux jouets, etc. Mais on n'avait pas ce choix, on n'avait pas cette pièce. Il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas tout ça, c'est ça. Et maintenant que nous, on est capable d'acheter correctement et d'avoir la place, de prendre le temps de les prendre, et bien je remarque maintenant, quand on voit tout ce qu'on présente, Predator, Batman, Star Wars, ça part dans tous les sens. Voilà, et même des licences comme Godzilla ou Independence Day, on doit se dire, voilà, vous avez des pièces de musée, des pièces de qualité à un prix certes élevé, mais qui sont en rapport avec la limitation. Oui, la limitation et le travail aussi, parce que combien d'heures ils mettent pour faire ça? Ouais, c'est ça, c'est énorme. Des fois, on se rend pas compte du travail de sculpture. On se dit, ouais, c'est comme 1000 balles, c'est déconné. Ouais, mais il y en a que 350 au monde, et même si quelqu'un devait le faire une fois, ça lui coûterait 4000 €, donc c'est à déconner. Bah voilà, donc du coup, merci de cette vidéo. Moi, pour ma part, ici, ce buste mérite réellement son 9,5 sur 10. Parce qu'il est vraiment énorme, il est vraiment génial. Mon seul regret, justement, c'est qu'il n'y ait pas eu plus de la gamme Independence Day. C'est tout. Parce que j'aurais aimé une réplique d'un vaisseau, j'aurais aimé un drone. Je sais qu'ils ont sorti un drone avec un fusil chez Prime One, mais qui n'a pas beaucoup marché. Et j'aurais aimé qu'ils étoffent plus dans un buste, peut-être pas taille réelle, mais taille 1,5 du drone où il rentre dedans. Avec le truc qui se referme. Ça aurait été chouette. Ou faire peut-être plus de licences comme ça, niche. Même peut-être un buste
de Will Smith, ça aurait été avec le haut de sa tenue de combat, ça aurait été cool, ça aurait été cool, mais bon maintenant voilà, ça c'est... Après ils doivent faire comme peut-être le front, ici on va devoir chez Queen Studio qui vont faire un Neo Matrix de taille réelle, ils s'en foutent. Ils se sont dit ok on va faire un silicone et tout, ok d'accord. Il y a encore un espoir, mais on va... Ouais voilà, Matrix ici il va sortir le 4 bientôt, donc à mon avis c'est pour ça qu'il commence à retarder, mais voilà. Et pour ta part, quel code tu mettrais à ton bus? Bon tu vas me dire ouais il est magnifique, t'as pas dit que c'est de la merde, mais objectivement tu dis ok sincèrement qu'est-ce qu'il vaut pour toi sur 10? Moi je pense que je lui mettrais plus, je lui mettrais 9 sur 10, mais il y a j'aurais préféré que les yeux soient plus visqueux, miroir, ok. Un peu plus effet miroir, mis à part ça, ok. C'est quand même bien géré, mais je trouve qu'ils auraient dû peut-être faire quelque chose d'un peu plus... De plus reflétant. Dans le film, je trouve que les yeux sont plus... Ouais, quand ils se regardent, on les voit eux dedans. Oui, voilà, c'est ça. On se voit dans les yeux, en fait, et ici, bon, je trouve qu'ils sont un petit peu plus... Ouais, ils ont facilité, ils ont mis argenté, comme ça fait une sorte de reflet, mais ils auraient fait un effet un peu plus... Voilà, mis à part ça, je le trouve super génial, magnifique. Et voilà, donc je lui donne un bon 9 sur 10, c'est très bien. C'est une très bonne cote pour du Prime. En général, franchement, Prime, il touche réellement en dessous des 8, c'est rare, c'est vraiment rare. Voilà. Merci à tous en tout cas pour votre fidélité. N'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne Tosmet TV et à aller voir la page Facebook de notre cher ami Geoffrey. On rappelle, collection d'objets de films et séries sur Facebook. Sur Facebook, vous aurez du coup le lien dans la description de la vidéo, comme ça vous pouvez la trouver, parce que forcément, même le temps de le taper, c'est un peu compliqué, je comprends. Moi c'est pareil, j'ai toujours dû avec tous les groupes. Mais vous avez tout dans les descriptions de la vidéo. N'hésitez pas du coup à rejoindre le super groupe de Geoffrey, où il y a plein de gens très passionnés. Bon après c'est vrai que il y a tu touches une clientèle différente de la mienne, enfin une partie de la mienne, mais moi j'ai des gros connaisseurs de statues. Je vois que toi tu as aussi des gens qui achètent des plus petites statues, etc. Je suis tout à fait cool. Il n'y a pas de critique, mais du coup vous allez avoir vraiment un autre public, ce qui est intéressant. C'est bien aussi partager des gens qui ont moins l'habitude de parler de ce genre de statut et leur apprendre aussi en plus, parce que j'ai beaucoup de gens qui arrivent sur le marché, ils font ouais c'est quoi Prime One, c'est quoi Sideshow, j'aime bien Star Wars mais je sais pas ce que c'est, et c'est toujours plaisant de faire découvrir ça à des nouvelles clients. Pas forcément qu'ils achètent tout le catalogue, mais se dire ah bah écoutez Toy c'est ça, Sideshow c'est ça, et ça un peu redécouvrir le produit constamment avec des nouveaux clients, et ça fait plaisir. Non c'est sûr, c'est sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à les rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner, écoutez, passez une très très bonne journée, n'hésitez pas à revoir ces films cultes qui tuent à fond, et merci Geoffrey de passer, ça fait il n'y a pas de soucis, c'est un grand plaisir. Voilà. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Allez ciao, salut. Passez une très bonne journée. Ciao. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.